Approchez. Asseyez-vous près du feu, car certaines histoires ne se disent pas debout. Cette histoire vient de la Terre rouge, là où les baobabs ont vu naître les premiers soleils, là où la savane garde encore les secrets que même le temps n'ose pas effacer. Il y a très longtemps, si longtemps que les noms des ancêtres se sont mêlés au vent, existait un village africain protégé par les esprits de la terre. Le village vivait simplement. Les femmes pilaient le mil à l'aube, les hommes parlaient sous l'arbre à palabres, les enfants couraient pieds nus, ignorant encore ce qu'est la peur. La terre, elle, se souvenait. Sous les collines lointaines, dans une vallée que personne n'osait traverser, dormaient les anciens maîtres du monde, les dinosaures. Les anciens disaient qu'ils n'avaient jamais disparu. Ils avaient seulement attendu. Une nuit lourde, sans lune, sans chant d'oiseaux. La terre frissonna. Au début, ce n'était qu'un murmure, puis un battement, puis un tremblement. Les calebasses tombèrent, les chiens hurlèrent, les bébés pleurèrent sans savoir pourquoi. Alors, le premier rugissement déchira la nuit, un cri ancien, un cri qui ne venait ni de l'homme, ni de l'animal connu. Les dinosaures sortirent de la brousse. Leur corps était immense, leurs yeux brillaient comme des braises, leurs pas écrasaient tout sur leur passage. Les champs brûlaient, les cases s'effondraient, le village criait. Les guerriers tentèrent de résister, mais leurs lances se brisaient comme des branches sèches. La peur entra dans le cœur des plus courageux. Les anciens levèrent alors leurs bâtons vers le ciel et appelaient un nom que l'on ne prononçait qu'en temps de fin du monde. Bakara. Au bord du village, dans une clairière interdite, vivait Bakara. Un dinosaure géant, plus grand que 3 éléphants réunis, au corps sombre comme la nuit profonde. Bakara n'était pas sauvage. Bakara était lié au village par un pacte ancien, un pacte de sang, de terre et de respect. Quand Bakara ouvrit les yeux, la terre se calma un instant. Sur son dos monta un jeune homme au regard ferme, choisi dès sa naissance par les esprits. Son nom était Kandé. Depuis l'enfance, Kandé entendait des voix dans ses rêves. Elles lui parlaient de feu, de pierres célestes et de destin. Dans sa main, il tenait la lance de Ngoma. Une arme forgée avant les rois, avant les royaumes, avant même les frontières. Quand Kandé leva la lance, le ciel répondit. Bakara rugit. Un rugissement si puissant que les dinosaures attaquants hésitèrent. Mais leur chef apparut. Le roi des dinosaures sauvages, couvert d'écailles épaisses. Ses yeux étaient froids, son cœur était vide. Pour le village! La lumière des ancêtres t'accompagne. Le combat commença. La terre se déchirait sous leurs pas, les montagnes répondaient aux coups, le ciel changea de couleur. Kandé frappa le sol avec la lance, la lumière des ancêtres jaillit. Les esprits anciens se levèrent, les tambours invisibles battirent. Bakara se battit, non par haine, mais pour protéger. Chaque coup portait la mémoire du village, chaque rugissement portait la voix des ancêtres. Le combat dura longtemps, si longtemps que la nuit devint fatiguée. Pour le village! La lumière des ancêtres t'accompagne.
Dans un dernier souffle, le roi ennemi tomba. Le silence revint. Le feu s'éteignit. La peur s'en alla. Le village était sauvé. Baccarat, blessé mais vivant, regarda Candé. Aucun mot ne fut échangé. Ils se comprenaient. Baccarat retourna vers la vallée interdite, emportant avec lui le secret de sa puissance. Les anciens dirent alors : tant que l'homme respectera la terre, tant qu'il écoutera le vent, le gardien reviendra. Depuis ce jour, quand la savane tremble doucement la nuit, les anciens sourient. Car ils savent. Baccarat veille toujours.